Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Trust Wallet. Donc, si vous utilisez, restez jusqu'à la fin. Nous allons aussi parler de Terre Scan, des défis Lama et des utilisateurs. Donc, si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Trust Wallet, ensuite de Terre Scan, de défis Lama, des utilisateurs et fini avec cette nouvelle concernant Arriva Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Trust Wallet, c'est la suite d'hier et aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que l'équipe nous dit c'est OK. Cela a été réglé rapidement. Donc, le problème est corrigé. La version Android de l'application est de retour sur Google Play Store. Donc, tous ceux qui ont apprécié hier ont donné leur avis, d'autres ont insulté, tout est bien. Et ceux qui ont aussi posé des questions, sachez que ce n'est plus la peine parce que l'application est de retour sur Trust Wallet. Donc, si il faut faire la mise à jour, cliquez et allez faire la mise à jour comme il faut. Ceux qui veulent télécharger, allez le faire parce que l'équipe nous signale que c'est bien. Donc, je suis parti, tout est bon aussi. Donc, vous aussi pouvez aller vérifier et faire la mise à jour comme vous l'avez posé dans les commentaires. Donc, c'est ce que je voulais partager par rapport à Trust Wallet. Comme promis hier, s'il y a une suite, je viendrai partager avec vous. Donc, je suis venu pour confirmer que l'équipe dit clairement que c'est bon. L'application est de retour sur Google Play Store. Donc, s'il y a d'autres nouvelles aussi, vous le saurez aussi à travers cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On passe maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Etherscan. Et là, on nous dit que Etherscan Card, une nouvelle fonctionnalité, fait son arrivée sur Etherscan. Donc, vous allez désormais trouver ça sur Etherscan. Ça serait Etherscan Card. Et ça permet de faire quoi? Elle permet notamment de vérifier les airdrops non réclamés, les messages on-chain, les approbations de contrats. Donc, avec cette nouvelle fonctionnalité, il serait plus facile maintenant de vérifier les airdrops non réclamés, les messages on-chain et les approbations de contrats. D'accord? Ceux qui n'ont pas encore eu l'information, ce n'est pas grave. Rien ne vous empêche de le savoir puisque maintenant, vous le saviez. Allez vous-même maintenant vérifier sur Etherscan. Vous allez trouver la fonctionnalité Etherscan Card qui vous permettra de faire ces activités. Peut-être après, d'autres fonctions vont s'augmenter. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est ce que je voulais partager. Passons à la troisième nouvelle qui concerne défi Lama. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que après Etherscan, c'est défi Lama qui lance un outil qui permet de vérifier son éligibilité aux différents airdrops. Je l'avais annoncé ici aussi. Donc, on nous dit que Défi Lama a suivi aussi le chemin en lançant un outil qui permet de vérifier son éligibilité. Donc, votre éligibilité aux différents airdrops disponibles. Je vais laisser le lien dans la description pour que vous puissiez aller vérifier vous-même. Donc, ils ont des liens vers des pages de réclamation pour tous les principaux parachutages afin que nous puissions réclamer en toute sécurité. Ce n'est pour rien qu'ils l'ont fait. C'est pour la sécurité des utilisateurs parce que nous avons constaté que de nombreux utilisateurs
se sont fait arnaquer lors d'une réclamation en raison des pages de phishing. Nous avons donc créé cette liste organisée afin que les utilisateurs disposent d'un chemin sûr. Donc c'est pour le bien de tous. Comme je l'ai toujours dit, rien ne se fait au hasard. Parfois, c'est parce qu'il y en a trop de problèmes qu'on crée une autre solution. Donc quand on crée comme ça, il faut que les gens puissent aller tester, aller vérifier, aller utiliser. Comme ça, ça va bien se passer et tout ce qu'il y a comme erreur va se signaler et se corriger. Et on évolue. Comme je l'ai dit, la technologie est à ses débuts. Donc, il y a beaucoup de choses à corriger et c'est au fur et à mesure qu'on utilise, on voit, on corrige, on dit, on corrige, on crée des nouvelles fonctionnalités et on avance. Et nous créons un écosystème encore plus sain et sûr à l'avenir. Bien sûr que l'argent et l'homme, il y aura toujours des faux, mais avec des réglementaires et des solutions prises de part et d'autre, ça pourrait quand même assainir ou rendre un peu sain pour qu'on puisse faire d'autres activités. D'accord? Je ne sais pas ce que vous pensez de cette fonctionnalité, mais les commentaires ne sont pas désactivés. On passe à la 4e nouvelle qui concerne les utilisateurs. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies pourrait atteindre 1 milliard de dollars d'ici la fin de l'année 2025. Pourquoi ils le disent? Pas trop d'idées. Mais c'est ce que avance Renaud Mick, même si les données sur le nombre d'utilisateurs réels sont difficiles à avancer. Binance estime que 5% des utilisateurs de crypto détiennent de Bitcoin. Ça, c'est le Bitcoin. Ça, 5% des utilisateurs détiennent du Bitcoin. Donc, actuellement, pour ceux qui se demandent comment ils ont fait pour avoir ces chiffres, ça serait ceux qui ont rempli les KYC ou ceux qui ont vraiment créé leur compte où on peut compter, on peut dénombrer, on peut avoir le nombre. Sinon, dire que les utilisateurs, ceux qui ont créé des portefeuilles, ils ont des crypto-monnaies dans des portefeuilles à part, ça ne serait pas facile. Mais sachons-le clairement qu'on n'est pas nombreux par rapport à la population mondiale. D'accord? Ceux qui utilisent ou investissent dans les crypto-monnaies. Imaginons lorsqu'on va atteindre à 10%, à 20%, à 30%, à 40%, à 50%, à 60%, jusqu'à 100%. Qu'est-ce que les crypto-monnaies qui ont de forts potentiels, qui sont venus avec de bonnes solutions, vont devenir? C'est là qu'il faut se poser comme question et se positionner. Et je dis toujours, nous ne sommes pas en retard. Ça va arriver qu'à un moment, nous serons les enseignants. Ceux qui nous critiquaient, ceux qui disaient que c'est de l'anarque, c'est du faux, vont nous poser. Leur temps, la période là va arriver. Ils viendront nous demander comment tu as fait. Ah, tu avais investi. Qu'est-ce que tu avais fait? C'est là qu'on serait des futurs enseignants. Pour le moment, nous sommes des élèves, on apprend des erreurs que nous faisons. Après, nous serons les meilleurs enseignants et on continue de le devenir parce qu'on est arrivé très tôt. On est moins, d'accord, par rapport à la population mondiale et ceux qui investissent, alors que nous savons que les crypto-monnaies ont plus d'avantages. Je ne dis pas que ce qui se prépare ou ce que certains ont derrière envie de faire, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise, mais je dis, à l'heure où nous sommes, crypto-monnaie a beaucoup d'avantages non négligeables. 24 sur 24, 7 sur 7 et pas de frontières. C'est des avantages à ne pas négliger. Tout compte fait, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais terminons avec cette nouvelle concernant Arriva Coin. Et là, nous le savions tous qui sont dans le tourisme et les voyages. Alors, l'équipe nous dit, pour ceux qui pensent que c'est fini pour le projet Arriva Coin, parce que je n'en parle plus ou parce qu'on n'en parle pas de trop, c'est faux. L'équipe travaille toujours et les projets qui sont dans l'écosystème continuent de fonctionner. Si vous voulez aller utiliser, si vous ne voulez pas, pardon, ne critiquez pas le projet parce que lancer un projet, le développer et continuer à vivre, à exister, ce n'est pas chose facile, s'il nous plaît. Acceptons et continuons de les soutenir comme nous le pouvons afin que nous puissions tous arriver au bon port. Mais si on n'arrive pas, ne salissons pas le projet, ne diminuons pas la valeur du projet parce que ce n'est pas facile d'en créer. D'accord? Et de tenir ferme jusqu'à ce niveau. Planifier un voyage. Donc, l'équipe demande si vous planifiez un voyage. Donc, utilisez Arriva Coin et Arriva World pour le paiement des voyages et du tourisme. Acceptez vos paiements en utilisant
et Arriva Crypto avec Now Payment. Donc, ceux qui utilisent déjà Now Payment, sachez que c'est possible. Commencez à accepter les paiements avec Arriva et payer en toute transparence vos achats de voyage. Donc, le lien de Now Payment, je vais laisser ça aussi dans la description. Ceux qui veulent aller cliquer, aller faire vos achats pour vos voyages et tourisme. Et c'est ce que je suis en train de dire. Ça continue de bosser et les autres projets qui étaient dans la feuille de route sont en train aussi d'être exécutés dans le silence. À un moment, ils vont venir nous le dire et nous allons dire, ah, on pensait. Mais sachons-le clairement qu'il faut aussi que nous mettons la main à la pâte pour que le projet puisse aboutir au bon port en utilisant les projets qui sont dans l'écosystème. Je n'oublie pas d'en parler aussi du prix. Comme nous sommes en train de le voir actuellement, Arriva à chuter tellement. Et qu'est-ce qui se passe? Pour certains, c'est une opportunité à augmenter le stock. D'autres, c'est une opportunité à quitter le projet. Je ne sais pas c'est quoi ton cas. Opportunité à sortir ou opportunité à augmenter son stock. J'attends ta réponse dans les commentaires. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. Ok? Merci.